Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un tirage. Il y a quelques jours de ça, je vous en avais parlé sur ma communauté, donc je vous ai posé cette question, sur quel sujet vous aimeriez que je vous fasse un tirage. J'ai eu des réponses et j'ai sélectionné donc ce sujet. Voilà. On va aller faire ce tirage, donc ça va être autour du retour de votre autre. Le retour, est-ce qu'il y a un retour possible par rapport à la personne de votre cœur, d'accord, qui n'est plus dans votre vie, voilà. On va procéder donc à ce tirage qui sera intemporel, bien sûr, peu importe quand vous regarderez la vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Ça ne peut forcément pas s'adresser à tout le monde, je le répète, c'est impossible qu'un tirage s'adresse à vous tous, mais certainement à certains d'entre vous. Voilà. Allez. Alors. Alors là, on va vous parler effectivement de cette rupture. On voit cette rupture, cette grosse transformation dans votre vie. Ça a été quelque chose, voilà, on a senti ça, on a pris ça comme la grande punition. Je vois vraiment quelque chose d'assez dramatique. On me parle aussi de quelqu'un qui avait besoin de s'évader, d'une personne qui avait besoin peut-être d'évoluer, d'évoluer dans son travail, soit dans son travail, soit voilà, une personne qui aspirait à autre chose. Une personne aussi qui a été, on me parle de lâcheté, on vous a peut-être pas tout dit, une personne qui ne vous a pas dit ce qu'elle désirait, il y avait un problème de communication, on me dit, entre vous, on ne se disait pas tout, d'accord, beaucoup de non-dits, donc des choses qui sont restées à l'intérieur et qui ont fini par quelque part vous éloigner. Il y a chez cette personne un besoin, vraiment, un besoin d'avoir peut-être une certaine notoriété. Il est question voilà, de se développer, de grandir au niveau du travail. C'est quelqu'un qui est très concentré dans son travail. Alors ça peut être un chef d'entreprise, voilà, une personne voilà, qui a des responsabilités quand même assez importantes. Et c'est vrai que c'est une personne qui met beaucoup ça en avant dans sa vie. C'est sa priorité. Voilà. Là, on me montre vraiment quelqu'un oui, qui passe ça avant tout. Avant tout. Un besoin aussi, alors chez cette personne, on me montre un côté assez, voilà, un jour on est bien, le lendemain voilà, on bascule. Une personne voilà, qui est assez... qui a de l'enthousiasme, on me dit que c'est quelqu'un qui va de l'avant, mais concernant le sentimental, c'est une personne qui est assez fermée, assez froide, qui a vraiment du mal en fait à montrer ses sentiments, à montrer voilà ce qu'il ressent réellement à l'intérieur. Et donc on est face à une personne qui est, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions parce que voilà, il n'y a pas de, il y a pas de démonstration forcément. Il y a pas de, on a l'impression que cette personne nous cache des choses. On est constamment en train de se poser 1000 questions face à elle. Voilà, c'est quand même ça, c'est voilà, on montre un peu euh,
on va dire, l'énergie qui baignait dans votre relation juste avant cette rupture. D'accord? Alors, on va continuer. Voir ce qu'on me dit. On me dit que c'est une personne qui aime être seule, indépendante. Voilà, il est question d'indépendance. Cette personne n'aime pas être, voilà, avoir des obligations, hein, des contraintes. Et c'est vrai qu'une vie sentimentale, pour cette personne, ben, ça fait partie ça freine, hein, tout simplement. Je le répète, hein, ça c'était vraiment les énergies donc avant la rupture, d'accord? Avant, hein, ou juste après, hein, voilà, on baigne dans ces énergies de liberté, d'indépendance. On pense à soi. Là, on me dit hein, que, voilà, pour vous, hein, ce départ, hein, le départ, la perte de votre autre, en fait, ce départ, ça a été quelque chose de brutal. Hein. On me parle vraiment de, voilà, ça a été soudain, d'accord? Ça n'a pas été, c'est comme si vous l'aviez pas senti venir, vraiment senti venir, peu de discussions, donc peu de communication, et voilà, on n'a pas vu venir, on n'a pas senti ce problème aussi, hein, avec ce manque de communication. Vous avez mis du temps, je pense, à vous relever de cette rupture. Et il reste encore, de toute façon, hein, tout ne s'est pas, tout n'a pas disparu. Il y a des traces. Hein. Il y a des traces, hein, il y a encore de la douleur, on a de la nostalgie, il y a de l'incompréhension par rapport à cette rupture-là. On me dit beaucoup d'incompréhension aussi. Vous êtes resté voilà, sur un tas de questions et c'est aussi peut-être ça qui vous empêche d'avancer, hein, correctement. Alors on va aller voir ce qu'on me dit par rapport à cette personne aujourd'hui, à votre autre. On me dit que c'est quelqu'un qui a traversé donc des épreuves, hein, voilà, qui a avancé, hein, mais peut-être dans de la difficulté, qui a rencontré peut-être depuis votre séparation, voilà, des difficultés, hein, voilà, que ce soit d'ordre professionnel ou autre, hein, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Hein, et qui cherche, hein, qui a cherché à s'en sortir, qui a trouvé les solutions, d'accord, et qui aujourd'hui va mieux. On me dit que c'est une personne qui a trouvé un équilibre dans sa vie, qui va mieux, d'accord. Peut-être plus de maturité aussi, peut-être plus serein. Hein. On me parle de sérénité, qui se met moins la pression. J'ai l'impression que c'était une personne qui se mettait beaucoup la pression, hein, voilà, qui voulait atteindre des objectifs et qui se donnait à fond et qui vous a certainement mis de côté. Hein. Tout simplement. On vous a écarté parce que c'est une personne qui à ce moment-là voulait évoluer seul. Hein. C'est voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà, on me parle d'élévation. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voulait, oui, s'élever, qui voulait faire un bout de chemin certainement loin de vous, seul, d'accord. Il est question ici de toute façon, hein, je reprends un peu ce qu'on me donne là, c'est vraiment, on est dans quelqu'un qui aime l'indépendance. Hein, d'accord, qui à ce moment-là voulait retrouver son indépendance, ne pas avoir de contraintes, pas avoir d'obligations. C'était une transition, un passage, on me dit, dans sa vie, d'accord. Et car il était arrivé à un point il se retrouvait pas. Il y avait comme un, voilà, on me parle de, voilà,
on se sentait pas à sa place. Hein. C'était pas forcément par rapport à votre histoire, à vous, d'accord? C'est par rapport à lui-même. Je pense que c'était un travail personnel que cette personne a eu besoin de faire, mais pas à vos côtés. Et cette personne-là, ça y est, hein, je pense que elle a cet équilibre. Hein, elle a réussi quand même elle a réussi des choses hein, depuis votre séparation. Voilà, que ce soit professionnellement ou même par rapport à elle. D'accord. Elle a trouvé vraiment cet équilibre qu'elle désirait, hein, qu'elle a toujours voulu. Le travail, voilà. Là, on est vraiment, donc ça va parler vraiment à certains d'entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui était, mais dans le travail, qui se perd dans le travail, qui se perdait dans le travail. Hein. Il était vraiment là, on est vraiment face à quelqu'un oui, qui attache une grande importance à sa réussite, voilà, je dirais même, voilà, à sa réussite sociale, d'accord. On est vraiment là, voilà, ça va parler à certains d'entre vous, d'accord, cette indépendance. Une indépendance par rapport au travail, hein, une indépendance dans sa vie, hein, voilà. Donc peut-être, oui, des personnes qui sont à leur compte, chefs d'entreprise, qui ont des responsabilités, un poste à responsabilité. Hein, qui a peut-être à ce moment-là de la rupture n'était pas encore à ce niveau-là, mais aujourd'hui, voilà, on a réussi. Hein, on montre la réussite, hein, d'accord. C'est une personne qui a trouvé sa stabilité, qui a travaillé sur elle également, d'accord. Voilà, en parallèle, hein, c'est quelqu'un qui a aussi évolué, qui a gagné en maturité. Hein, voilà. C'est positif. Donc votre autre, hein, pendant cette séparation, hein, donc c'est quand même une personne qui a trouvé un certain équilibre. On me dit que voilà, hein, par rapport au social, hein, c'est quand même quelqu'un qui est entouré aujourd'hui aussi, qui est apprécié. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui est seul, d'accord. C'est voilà, on retrouve cet équilibre à nouveau là, cet équilibre. C'est quelqu'un qui avance seul, d'accord, qui avance seul et qui se sent, qui a un équilibre seul. Hein. Il est bien. Ça ne veut pas dire, attention, que c'est une ça veut pas dire que voilà cette personne elle veut voilà plus avoir d'histoire d'amour dans sa vie ou plus revenir vers vous, mais c'est une personne qui a trouvé une stabilité dans son célibat quelque part. Hein. Alors on va poser la question par rapport à vous maintenant. On est allé voir hein, un peu ce que faisait cette personne. Depuis que vous êtes séparés, hein, pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Alors, par rapport à vous, on me dit qu'il y a de la douleur. Par rapport à vous, il y a de la nostalgie, d'accord. Il y a encore cette douleur-là, quelque part, à l'intérieur de cette personne, la douleur de la séparation. C'est présent, c'est là. Hein. Voilà, là à nouveau on se retrouve, on avait besoin de se construire, d'accord. Ces cartes se ressemblent énormément, donc voilà, on est dans l'équilibre et on se ressource, on a besoin de se retrouver et de savoir ce qu'on veut, hein, se positionner dans la vie, d'accord. Et c'est comme si, voilà, cette séparation, ça a été un sacrifice aussi pour cette personne. Donc ça a fait mal. Hein. Ça a fait mal, mais c'était nécessaire. Hein. Et c'est là, c'est présent, il y a de la nostalgie. Hein. On y pense, on pense avec parfois de la douleur aussi. Hein. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est resté là, peut-être avec des remords. Hein, de la culpabilité par rapport à vous aussi, hein, on me parle de culpabilité. Et c'est une personne, là, on me dit, qui a besoin
qui a besoin de revenir sur ça, sur cette séparation. Hein. Elle a besoin de faire justice, hein. Elle a besoin de peut-être de vous demander pardon. Hein. Besoin de vous expliquer aussi. Hein. Là, il est question de justice, donc on peut, voilà, de remettre les choses, mais dans l'ordre. Voilà, s'il y a eu une séparation comme ça brutale, sans explication, on ramène ces explications, d'accord? On s'explique, on ne laisse pas ça comme ça, d'accord? Voilà, c'est ce que je ressens hein, dans la justice. C'est vraiment un besoin peut-être de s'expliquer, hein, de s'expliquer, de demander pardon. Voilà. Il y a, alors on me dit qu'il y aura un échange, il y a quelque chose là qui est nécessaire à votre autre, un besoin, voilà, par rapport à ça, à ce qu'on vient de voir là, il y a un besoin de se libérer. Là, on parle de libération, on souffle, on se libère, d'accord, des choses à dire. Hein. On ne me parle pas encore de retour ou voilà, hein, d'une reprise éventuelle de votre relation, mais on me parle, oui, de s'expliquer. On ne reste pas sur ça, ça fait mal, hein. Donc on s'explique. Cette personne est tentée. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans la communication du tout, cette personne est tentée. Donc c'est voilà, elle a des moments là des moments où elle se dit ouais, il faudrait que voilà, faudrait que je la recontacte. Hein. Il faudrait que je lui parle, je lui explique. Je l'ai laissé comme ça, je l'ai abandonné de cette façon, je lui ai fait mal, voilà. Et on est tenté, hein, voilà, c'est dans son énergie là, on a envie, on a le besoin, je dirais même. Alors la femme, hein, donc la femme, si vous êtes une femme, donc c'est cet homme hein, qui vous parle. Donc moi, on me dit une victoire. Donc il y a quelque chose, une victoire par rapport à ce qu'il veut entreprendre par rapport à vous. D'accord? Une victoire, hein, quelque chose de positif. Du positif. On me parle d'amour. Moi, je la montre toujours cette carte de très près parce que voilà, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Et voilà, quand il y a encore cet amour qui est là, qui est présent des deux côtés, elle apparaît. D'accord? On voit qu'il y a encore, il y a cette flamme là qui brûle encore, voilà, à l'intérieur de chacun. Et pour moi, voilà, il y a une possibilité. Hein, quelque chose qui n'est pas encore décidé, quelque chose qu'on ne me montre pas forcément, ce retour, cette reprise, mais en tout cas, votre autre hein, a cette intention-là de venir vous demander pardon, de venir vous expliquer le pourquoi du comment, hein, se libérer, se dégager, se libérer d'un poids qui est lourd aujourd'hui pour cette personne. On me donne cette victoire sur l'amour. Comme si on veut vous dire, malgré le temps qui est passé, malgré la séparation qui a été très douloureuse, parce qu'on me parle de lâcheté quand même, donc il y a peut-être eu aussi d'autres choses, hein, voilà, on me parle de cette indépendance, on fuit, on ne pense qu'à soi, et voilà, on vous a laissé comme ça, hein, on vous a laissé comme ça a fait mal. Et malgré tout ça, malgré le temps aussi peut-être qui est passé, voilà, il y a une victoire hein, grâce à cet amour. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker également hein, et de commenter hein, bien sûr. J'adore vos commentaires. Je les lis tous hein, et je réponds à tout le monde.
j'essaye de répondre à tout le monde. J'oublie personne. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.